Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la 14e des 16 previews vers les étoiles de la Lickimoly Star League, championnat de France professionnel de première division de handball. Et aujourd'hui, on va parler du Montpellier Handball, arrivé 3e l'année dernière. Je t'invite déjà à liker cette vidéo. Alors, petite chose, j'ai changé de logiciel de captation vidéo. J'essaye un nouvel outil par rapport à celui que j'avais hier, suite à quelques difficultés que j'avais rencontrées par le passé dans les précédentes capsules. Là, j'espère que celle-ci, ça va bien fonctionner. En tout cas, j'ai confiance là au moment où je te fais cette présentation du Montpellier Handball. Et là, en fait, on va rentrer dans le détail et dans la présentation de cette équipe qui vient de remporter, il y a quelques jours, le trophée des champions face au Paris Saint-Germain. Montpellier est le tenant du titre de la Coupe de France 2024-2025 contre justement cette même équipe de Paris. En finale, on va y revenir dans quelques instants. Et donc, si tu veux, le match avait eu lieu déjà il y a quelques jours, et aussi, je t'enregistre cette vidéo au surlendemain de la victoire de Montpellier lors des 16e de finale de la Coupe de France. Ils l'ont emporté contre l'équipe de Pro League de Valence sur le score de 29-26. Ça, c'est pour la saison actuelle. Mais justement, dans cette vidéo, il y a plusieurs séquences. La première d'entre elles, c'est le Yago, c'est-à-dire que c'est la rétrospective de ce que Montpellier a fait durant la saison précédente, la saison 2024-2025, et cette saison est chargée. Il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours de Montpellier l'année dernière. Ensuite, on va rentrer dans la très longue liste des départs des joueurs qui sont partis du Montpellier Handball et forcément de la longue liste des arrivées. C'est très intéressant d'étudier le profil de Montpellier. Et après cela, on va rentrer dans une question d'ensemble, dans le money time pour le développement de Montpellier. Là, on rentre dans le trio de tête. Là, on est dans le gratin. Et donc, la question sera forcément en lien avec les objectifs de Montpellier. Attends un peu, on va y venir. Et juste après cela, on va revenir sur le terrain et faire le point sur un joueur qui peut être le facteur X de l'équipe. Quel sera-t-il? Il y a plein de joueurs à Montpellier. Est-ce que c'est un ancien? Est-ce que c'est un nouveau? Patiente un petit peu, je t'explique tout ça dans quelques minutes. Et après, on va se projeter dans le futur. Le futur, c'est simplement mon pronostic. Qu'est-ce que va faire Montpellier dans cette saison 2025-2026? C'est à la fin de la vidéo que ça va se passer. Mais avant cela, je t'invite à liker, à commenter si tu es supporter du Montpellier Handball, si tu fais partie des Blue Fox, coucou, salut, voilà, présente-toi, il n'y a pas de problème. On est les bienvenus ici. Et également à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines notifications des 2 dernières previews qui me restent à faire. Et c'est pas n'importe lesquelles, celle de Nantes et du Paris Saint-Germain. Quand ça sort, tu seras notifié. Et donc, abonne-toi justement à Enthusiastic et soutiens le projet. Et n'oublie pas à partager la vidéo à tous tes collègues joueurs ou joueuses si tu es passionné de handball professionnel de très, très, très haut niveau. Là, on est à Montpellier, le summum, le gratin. Premier volet justement du trio de tête. On y va, on enchaîne avec la première slide qu'on appelle le Yago. On y va tout de suite. Alors, là, justement, voilà, il faut que je m'y fasse. Voilà, je prends mon outil, le Yago, c'est ça. Voilà, c'est bon. Je change d'outil, on essuie des plâtres, je fais pas de heureux, c'est bon, c'est comme ça, c'est la vie. Dans le Yago, donc, c'est la rétrospective, justement, de la saison de Montpellier l'année dernière qui était chargée. Alors, d'abord, on va se concentrer sur la Star League. Montpellier a fini 3e du championnat, 48 points. Un bilan énorme de 23 victoires, 2 nuls et seulement 5 défaites. 964 buts marqués, ce qui en fait la 3e attaque, et seulement 806 buts encaissés. C'est tout simplement la meilleure défense de Star League l'année dernière. Montpellier est une forteresse imprenable et justement, cette saison, l'année dernière, a été archi régulière. Montpellier a mis énormément de volets à beaucoup de gens. Si tu gagnes 23 fois dans la saison, c'est que tu es plutôt régulier. Mais tu l'as été un tout petit peu moins que les 2 équipes qui ont fini devant toi. Et donc forcément, il y a beaucoup de scores larges contre les équipes largement à la portée de Montpellier. C'est pas suffisant pour pouvoir dépasser Nantes et Paris, mais quand même, tu finis avec ton premier titre depuis la Ligue des Champions en 2018.
Montpellier a remporté la Coupe de France l'année dernière contre le Paris Saint-Germain après une séance de tir au but absolument épique sur un arrêt de Rémi Desbonnets. C'était une des sensations de la saison dernière. Je t'invite à te reconnecter à cette finale. C'était un moment absolument fabuleux à Bercy. Vraiment, c'était magnifique. Malheureusement, Montpellier, au cours de la saison, a dû jouer avec énormément de blessures. Des joueurs comme Lucas Pelas, Stache Koubé était absent au début de saison, Ahmed Echam aussi également s'est absenté en cours de saison. C'était très compliqué aussi à l'aile droite. Oh là là, c'était terrible. Sébastien Carlson également était pas là pendant une longue période. Jaime Fernandez, enfin bref, il a fallu jongler dans tous les sens à Montpellier, et les joueurs d'Éric Maté forcément ont énormément de mérite, parce que regarde bien, avec ces blessures, malgré ça, tu fais un superbe parcours en Coupe d'Europe. Tu sors haut la main des phases de poule pour arriver en quart de finale, où tu sors Porto, qui avait éliminé Toulouse lors des barrages, lors des huitièmes de finale au tour précédent. Et après, tu arrives en demi-finale, tu disputes le Final Four à Hambourg, tu bats là aussi, tu bats Kiel, le THW Kiel, dans une demi-finale épique à la dernière minute d'un tout petit but. Par contre, tu te fais rétamer par l'équipe de Flensburg. Flensburg qui avait fait 2 matchs nuls contre Toulouse dans les phases de poule auparavant. Mais alors, Montpellier s'est présenté donc pour le Final Four à Hambourg en Allemagne, et dans ce Final Four de European League, il y avait 3 équipes allemandes. Montpellier était la seule équipe non allemande sur le plateau. Il y avait Magdebourg, il y avait Melsungen, il y avait donc le THW Kiel, et il y avait Flensburg qui a remporté la compétition. Donc là, Montpellier était le dernier des survivants non germanophones, non allemands pour arriver. Et ça, rien que ça, c'est une perf de dingue. Donc voilà, donc ça, c'est l'immense saison XXL qu'a réalisé Montpellier l'année dernière. Et rien que pour ça, ça mérite un grand rouleau bravo, comme on dit aux Antilles. On revient maintenant dans le championnat au niveau domestique. Montpellier, sa plus large victoire, c'est donc lors de la 12e journée contre Ivry, encore une des larges valises qu'ils ont données à pas mal de monde en Star League. Dans la 12e journée, victoire 39-23 contre Ivry. Et la plus grosse défaite, parmi les 5, il n'y en a pas beaucoup, c'est celle survenue à Paris lors de la 9e journée, une défaite de 6 buts sur le score de 29-23. Et là maintenant, c'est là qu'on fait un petit peu le film de la saison. Alors ça va aller un petit peu plus vite que pour les autres équipes que j'ai fait précédemment, puisque là, en termes de régularité, on est plutôt cool. 23 victoires en 30 sur 30 possibles, c'est plutôt intéressant. Les 3 premières journées, victoire plus 13 contre Saint-Raphaël, plus 3 à Tremblay et plus 6 contre Limoges, c'est plutôt cool. Mais lors du premier choc de la saison, lors de la 4e journée, tu te déplaces à Nantes et tu t'inclines de 3 après avoir, surtout, je me rappelle de ce match-là, tu as fait des magnifiques arrêts de gardien, Bolzinger et Desbonnets, c'était super bien débrouillé, mais tu trouves le moyen de perdre. Et là, c'est là tu te dis peut-être la limite de Montpellier, c'est là ce début de saison qui a un petit peu fait rester Montpellier un peu cantonné à cette 3e place, qui ne plaît pas au président Del Jari. Ça, et tu verras dans le Money Time, on va en parler un petit peu plus. Ensuite, après cette défaite à Nantes, tu enchaînes avec 4 victoires de 6, plus 6 contre le PAUC, plus 12 à Istres, plus 12 à Chambéry, et plus 6 contre ton voisin Nîmois. On va en reparler justement parce qu'il y a eu un match aller, c'était à la Sud de France Arena. Il y aura un match retour, on va y venir un peu plus tard. Lors de la 9e journée, tu perds à nouveau contre un de tes concurrents directs, le Paris Saint-Germain. Tu perds de 6, 29, 23. Et là, clairement, tu te dis que le titre, cette année, en 24-25, ça va pas être pour toi. Donc, mais malgré ça, tu te décourages pas parce que les 6 matchs qui suivent, tu cartonnes tout le monde. Plus 7 contre Cesson, plus 2 à Dunkerque, plus 16 contre Ivry, plus 7 à Créteil. Et tu fais match nul contre Toulouse. Celui qui est juste derrière toi. Dans la meute là qui te suit derrière, c'est Toulouse, la meilleure équipe, et tu fais match nul contre eux, à domicile, 28 partout. Et même Toulouse, on va en reparler un peu plus tard. Plus 11 à Chartres. Donc tout ce qui est en dessous de Toulouse, à partir de Saint-Ref, c'est simple, toutes les équipes prennent tarif contre Montpellier. 34-23 à Chartres. Là, on termine là-dessus. Sur cette phase aller, on revient à la phase retour. Montpellier a des internationaux en veux-tu en voilà dans tous les sens, qui reviennent dans des états un peu bizarres, un peu chelous, mais malgré tout, tu réenchaînes lors de la 16e journée à la reprise contre Nantes et tu perds à domicile 29-27. Malgré ça, tu te décourages pas.
de plus en plus, tu te dis que là, aller chercher la deuxième place, c'est le mieux que tu vas pouvoir faire. Et ben, devine quoi. Pourtant, Nantes était dans une bonne phase à ce moment de la saison. Tu vas faire 9 victoires de suite. Plus 7 à Ivry, plus 5 contre Istres, plus 10 à Limoges, plus 7 à Cesson, plus 4 contre Tremblay, plus 2 à Saint-Raphaël, plus 12 contre Créteil, plus 11 à Chambéry, plus 7 à Chartres. Je reprends mon souffle. Et par contre, c'est là que tu perds à nouveau contre celui qui est derrière toi, Toulouse. 31-29, tu t'inclines de 2 buts. Et là, tu te dis que là, peut-être la deuxième place, même ça va être chaud. Tu vas finir troisième, encore une fois, derrière les deux autres que sont Nantes et le Paris Saint-Germain. Malgré tout, tu t'imposes contre Dunkerque, un forceps 24-23. Et là, c'est à ce stade-là que ton effectif commence sérieusement à être diminué. Quelques semaines plus tôt, tu as perdu Kylian Villemino et encore même pas. Pendant un match de Montpellier, tu le perds alors qu'il est appelé en équipe de France, un match de préparation du mondial. Kylian Villemino, on va en parler un peu plus tard, t'inquiète pas. Je disais donc, des victoires contre Dunkerque, plus 1. Tu fais match nul contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est le premier des 2 matchs un peu à la fin de saison. Je sais pas si tu te rappelles. Au FDI Stadium, tu fais 33 partout dans un match absolument fabuleux, une fin de match irrespirable. 33 partout. Et après, le match d'après, Nîmes. Tu vas là-bas. C'est la dernière de Julien Robichon et de Luc Toby à domicile à Nîmes. J'en ai parlé quand j'ai fait la preview de Nîmes. Tu t'inclines sur le score de 30-28 là-bas. Tu mets Nîmes en selle pour qu'ils disputent leur finale pour la 5e place contre Saint-Raphaël. Et toi, tes illusions d'aller chercher Nantes pour la 2e place, c'est juste mort dans le film. Tu peux plus y accéder. Malgré tout, pour la dernière journée et notamment pour la dernière de ce groupe, puisqu'il y a énormément de départs qui vont partir, de joueurs qui vont partir à l'issue de ce match, tu gagnes contre Aix au PAUC sur le score de 31-27. Mais pas mal de regrets. C'est ce match-là après le Final Four. Ce sont des matchs après le Final Four de Hambourg où tu t'es incliné de 7 buts contre Flensburg. Là, tu finis un peu en roue libre, t'as des joueurs blessés de tous les côtés. Bref, c'est très très dur. C'est très très dur de finir la saison. Mais malgré tout, à Montpellier, il y a l'exigence et on peut saluer le coach Éric Maté qui succède à l'immense Patrick Canaillé à l'occasion de cette saison, 30 ans de Patrice Canaillé. Et bien, Éric Maté, tu arrives, tu fais 3e, tu remportes une Coupe de France que n'avait pas remporté Montpellier depuis longtemps. Et surtout, c'est le premier trophée remporté par Montpellier depuis la Ligue des Champions en 2018. Donc, ça va quand même si on pouvait espérer plus, surtout pour la finale de Ligue européenne où là, tu dis, si jamais Montpellier le fait contre Flensburg, ça peut être immense, mais il manquait trop de joueurs et surtout, Montpellier a lâché beaucoup d'influx dans la demi-finale contre Kiel auparavant. Bravo, malgré tout, à Montpellier. Allez, on va descendre la slide. Ça y est, j'ai compris comment fonctionnait mon outil. Je retourne là, par ici, et on passe à la séquence qu'on appelle les départs. Combien de joueurs sont partis? Il y en a plein. plein de départs. Il y en a 3, 6, 9, 11 départs, et pas des moindres. Dagur Gotason, l'ailier gauche islandais, s'en va en Norvège du côté de Horrendal. Léo Fournier s'en va en Pro League du côté d'Angers. Sindre Ao, le demi-centre norvégien, qui lui aussi est venu remplacer Kylian Villemino en tant que joker médical, part du côté de Hanovre en Allemagne. George Sikusa, l'un des frères jumeaux de Pietar Sikusa, à qui on annonce une belle carrière du côté de Barcelone. Il était en prêt à Montpellier. Il retourne de l'autre côté de la Catalogne, du côté de Barcelone. Yanis Len, le fantasque, le trublion. Yanis Len va faire les beaux jours, l'international du côté de Veszprém en Hongrie, garnir l'aile droite et rejoindre notamment Hugo Desca, pourquoi je dis Desca? Hugo Desca de l'autre côté, et ainsi que Ludovic Fabregas. Non, Fabregas, oui, il est revenu à Barcelone, Fabregas, non, ça marche plus. Bref, en tout cas, il y aura 2 Français là-bas, et on va suivre les performances de Yanis Len. Ahmed Echam, la scoring machine de Montpellier, arrière-gauche, l'Égyptien, il s'en va lui aussi avec Yanis Len du côté de Veszprém. Ahmed Echam, le meilleur scoreur de Montpellier l'année dernière, s'en va. L'ailier Jaime Fernandez, qui est arrivé aussi en joker médical, l'Espagnol s'en va du côté de Burgos en Liga Asobal en Espagne. Aussi, au revoir, le demi-centre Stash Koubé, qui était blessé une bonne partie de la saison, lui retourne en Slovénie, au Slovan Ljubljana. Veron Nasinovic, oh là là, le pivot, le guerrier et défenseur croate, lui, va garnir les rangs du THW Kiel en Allemagne. En parlant de défenseur, Karl Conan, lui le solide, l'ancien du PAUC,
international, lui, va garnir les rangs du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain aussi, où va s'en aller Sébastien Karlsson, l'ailier droit suédois qui va garnir les rangs du PSG aussi. Beaucoup de départs à Montpellier. C'est la fin d'un cycle. Beaucoup de joueurs ont connu Patrice Canaillé l'année d'avant. Et bien, forcément, s'il y a beaucoup de départs, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arrivées. Et on va le voir dans la séquence du set de platine. Alors, justement, le président d'El Jari a annoncé que le FDI Stadium, 2900 places, c'est cool, mais faire notamment des Sud de France Arena, des couplets de 2 matchs, sachant que tu as la Coupe d'Europe, c'est encore mieux. 9500 places à la Sud de France, 2900 au FDI Stadium, les économies de Montpellier, les recettes, ça va plutôt bien fonctionner. Sur le banc, l'entraîneur Éric Maté pour sa 2e saison, son adjoint Baptiste Nico va l'aider à la tâche pour manager ce groupe exceptionnel. Regarde bien qui est là. On commence par la base avant. L'aile gauche, Léo Plantin, arrivé de Paris, justement, qui va faire valoir, il a tout approuvé. Il va remplacer notamment Jaime Fernandez qui est parti au nombre, au poste. Et Lucas Pelas, le Suédois qui revient de blessure lui aussi. Ça va être une sacrée paire d'ailier gauche, sachant qu'il y a d'autres ailiers, notamment au niveau de l'équipe réserve, qui poussent et qui toquent à la porte fort. Montpellier, l'académie, on connaît. Au niveau des pivots, il y en a 3. Arthur Laine, vice-capitaine de l'équipe et qui a signé, qui a prolongé jusqu'en 2029 à Montpellier. Le jeune Matteo Caille aussi aura droit à quelques minutes pour pouvoir pallier le duo et surtout l'arrivée de Rogério Moraes, le Brésilien, qui lui aussi un énorme pivot qui s'est bien distingué notamment lors du championnat du monde. Montpellier va faire très fort, j'en suis sûr, à ce poste. Au niveau de l'aile droite, la scoring machine de Chambéry a démarqué en milieu d'année l'année dernière, justement en tant que joker médical. Benjamin Richert est arrivé. Il va être assisté d'un ancien Parisien, David Balaguer, ancien Parisien et ancien Nantais. Donc David Balaguer aura connu les 3 grosses équipes françaises, le Catalan, justement, qui arrive au poste d'ailier droit pour faire la doublette avec Benjamin. On passe maintenant à la base arrière. À gauche, l'énorme, l'international croate, vice-champion du monde, Zvonimir Serna, arrive pour aider Brian Monté. Là, au poste d'arrière droit, c'est du fou furieux qui va scorer à bien des égards. Brian Monté, le Brésilien, Zvonimir Serna, le Croate, et le jeune Kylian Pratt derrière, en espérant qu'il va pouvoir prendre aussi quelques petites minutes. Si toutefois il y a des blessures, si toutefois il y a des choses, Kylian Pratt, c'est du sérieux international français en jeune à suivre. Au poste de demi-centre, alors, Diego Simonette, le vieux de la vieille, l'ancien, et qui va tenir la baraque à la main du jeu. Il y aura avec lui, alors je l'ai mis au poste de demi-centre, mais il peut jouer arrière-gauche aussi. Le retour du soldat et du technique, du magnifique joueur, un des plus beaux joueurs de handball que je vois au niveau français, Kylian Villemino, qui revient de blessure après une 2e rupture des ligaments croisés, qui s'est opéré notamment qu'il a eu lorsqu'il a été sélectionné en match de préparation du mondial en équipe de France. Kylian Villemino, hâte de le revoir sur le terrain. En tout cas, je l'ai déjà vu au Trophée des Champions. Il a été exceptionnel. Franchement, il peut jouer aussi bien demi-centre qu'arrière gauche. Ça va aider. Franchement, Éric Maté, on peut dire qu'il est deep au niveau de son effectif. Et aussi, l'arrivée d'Agustín Casado, l'Espagnol. Oh là, c'est très lourd à Montpellier au poste de demi-centre. Tu n'es pas prêt. Et pour compléter, arrière droit, bien sûr, Valentin Porte est le capitaine qui va mener tout ce beau monde, l'ancien de l'équipe. Il va être à côté de lui pour pouvoir backer au poste Jack Turin, le Suédois. Attention, tu n'es pas prêt. Et le jeune Lucas Guigon, qui a fait quelques apparitions l'année dernière, qui va arriver aussi au poste pour pouvoir mettre quelques minutes pour pouvoir faire reposer les 2 autres au poste. Au poste de gardien, ça n'a pas changé. Ce sont les 2 mêmes gardiens internationaux de l'équipe de France, Rémi Desbonnets, Charles Bolzinger. Il semble que Charles Bolzinger a pris le lead. On a vu sa performance au Trophée des Champions contre le PSG. C'était très fort. Ne fais pas gaffe au poste de défenseur. J'ai oublié d'enlever Bakary Diallo à Toulouse. Voilà, il a fallu que j'aille vite. Tu vois, tu sais comment ça se passe. Allez, on enchaîne. La grosse question à Montpellier dans le Money Time. Je cite le président d'El Jari. Pas de 3e place. Objectif titre et maintenir son statut en Europe. Boum! On les a posés. Voilà nos intentions. Est-ce que Montpellier a les moyens de ses ambitions?
quand tu es le 3e budget de l'Ikimoli Star League, avec un budget supérieur à 9 millions d'euros, eh ben, tu commences à avoir un élément de réponse quand tu sais que tu as mis plus 6 contre le Paris Saint-Germain au final au trophée des champions. Il n'y a qu'un seul match. Au trophée des champions la semaine dernière. Et là, autant te dire une chose, et en plus de ça, bien sûr, l'objectif aussi, le président a dit, il faut, la coupe, on l'a gagnée, ce serait bien de la conserver. Donc là, autant te dire que Montpellier, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont pas venus pour rigoler. Je te dis, ça va faire mal. Première équipe à venir ce week-end, c'est Dijon. Comment t'expliquer? Ça va être quelque chose. Montpellier va faire vivre l'enfer à tout le monde. Déjà l'année dernière, il y a eu pas mal de matchs qui ont fini à plus 10. Mais alors là, je ne vois pas Montpellier faire en dessous de 2. Il y a une des 2 équipes devant, Nantes et Paris, qui va faire les frais. Montpellier, c'est très, très, très sérieux cette année. J'y crois vraiment très, très fort. Parce que autant on disait que Nantes l'année dernière, à la même époque, j'avais fait mon Money Time sur Nantes, j'avais dit que Nantes c'était leur année, mais seulement quand tu perds tes 3 demi-centres juste après le mondial, en deuxième partie de saison, là où tu en as le plus besoin, et ben là, on va en parler, qu'on va parler de la prévue de Nantes. Mais là, Montpellier, qui a aussi eu pas mal de blessures, a dû gérer également des histoires de demi-centre, pas mal de choses, c'est garni, c'est renforcé très très fort. Et moi, Montpellier, j'y crois cette année, j'y crois très très dur. Et tu vas voir mon pronostic à la fin, c'est du coton, c'est du sérieux. Franchement, Montpellier, ils ont les moyens justement de finir minimum 2. Au pire 2. Tout ce qui sera en dessous de 2 sera considéré comme un échec. Ça y est, le président d'El Jari a mis les balls sur la table, si tu vois ce que je veux dire. Allez, j'enchaîne avec l'expert de défi, je l'attends. Et ne te blesse pas, fais-toi du bien, mettez-le dans le formol. Kylian Villemino, c'est un des joueurs que je surkiffe dans cette Star League, tellement il va vite, il est soudain, il fait tout ce que tu veux avec la balle. Il a 27 ans, il arrive à son prime en espérant que les blessures ne l'aient pas contrarié de trop. Comme je te l'ai dit, il peut jouer 2 postes, arrière-gauche et demi-centre. Bien sûr, il n'a scoré que 40 buts en 8 matchs, à 67,6% des réussites. Il est capable aussi de voir le jeu, à faire 2,2 passes décisives de moyenne par match. C'est un vieux de la Vienne à Montpellier, lui pourtant qui est né à Lyon, mais 11e année à Montpellier. Il a passé le cut du niveau international en équipe de France, mais bon, il n'a pas foulé très 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 longtemps. À chaque fois qu'il vient en équipe de France, à chaque fois, il se fait quelque chose. Bon, écoute, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, comme on dit. Et par contre, comme je te l'ai dit, c'est un des joueurs pour qui je paye pour aller voir, sans conteste. Pour moi, sachant qu'il sera revanchard, qu'il y a énormément de qualité autour de lui, Kylian Villemino va se distinguer. C'est sûr, c'est clair, c'est net. Pour moi, c'est évident. Et c'est lui, il fait partie des joueurs, des experts de défi que je vais regarder à la loupe. Kylian Villemino, expert de défi, le facteur X de Montpellier pour moi, pour la saison à venir. Et maintenant, le futur. Je n'ai que 14 équipes sur 16 et regarde le nombre de points que j'ai mis à Montpellier. 28 victoires et 2 défaites. Je me mouille, Timal. J'y vais. Montpellier, c'est lourd. C'est lourd, 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 lourd. Franchement, Montpellier, pour moi, c'est 28 victoires, 2 défaites. Et pour te dire le truc, les défaites que j'ai mis, il y en a une contre Nantes et une contre le Paris Saint-Germain. Tu choisis comme tu veux. Et encore, je ne sais pas s'il va pas y en avoir 2 contre une de ces 2 équipes-là. Montpellier, je les vois très très haut et j'ai même pas peur. J'ai même pas peur. Montpellier, c'est costaud. Ils auront un peu moins de matchs de Coupe d'Europe que les autres parce que l'European League a moins de matchs que la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça, et les autres, forcément, Nantes et Paris vont forcément lâcher quelque chose. Et surtout de ce que j'ai vu de Paris, je suis pas super ravi, content. Nantes, c'est encore très solide, très costaud. Mais Montpellier, attention. Attention, attention, c'est des fous malades. Moi, personnellement, Montpellier, ça